de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui comme scénario. Parce que d'aucuns ignorent, nous étions ici dans la campagne électorale, M. Félix Tshisekedi a fait croire au peuple congolais, une fois avoir le pouvoir, la paix va rentrer dans le pays. Malheureusement, où sommes-nous? Ce ne sont pas ces mêmes alliés d'hier avec qui il a eu à négocier son pouvoir depuis 2018 à Kinshasa, en les faisant venir pendant 14 mois à Kinshasa, les faire loger dans de bons hôtels que les Congolais eux-mêmes n'ont jamais passé nuit dans ces hôtels-là. Et après quoi, ce sont de mêmes personnes-là qu'on va leur laisser des couloirs de Bunagana, quitter Bunagana jusqu'à venir ici chez nous à Kibumba. Vous imaginez? Mais que fait la population face à cela? On a commencé avec maintenant des tâtonnements. Le régime qui va commencer avec des tâtonnements. On peut prendre l'EAC, on peut amener le blanc. Il faut glorifier Poutine pour qu'il nous envoie des sauveurs. Il faut aller voir Museveni. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Il y a plus récent ici, vous avez vu même, quelqu'un qui s'est moqué des Congolais. Le chef des armées ougandaises, qui disait voilà, Kagame c'est mon oncle, et que tout celui qui cherchera à toucher Kagame, il me trouvera sur son chemin. Vous connaissez ça, Matoto Yagoma, Tunayo et les membres. Mais c'est le monsieur maintenant que Chiwewe va nous amener ici, et tout le monde en train de lui faire des honneurs. En disant que voilà, ils vont amener la paix dans la partie Grand Nord. Ça fait mal. Ça fait mal tout simplement parce que les Congolais, nous dormons encore. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Pour que nous puissions imposer la paix, il faut qu'il y ait cette prise de conscience des Congolais. Qu'on se pose des questions. Qui nous dirige? Quelles sont ses capacités? Quelles sont ses relations? Quelles sont les stratégies qu'il a pour apporter la paix dans notre pays? Et non prendre des aventuriers tout simplement parce qu'on sait, il jouait des dames sous les manguiers et voilà, les Mutoto à Mujini. C'est comme, c'est la même chose qui se passe des fois chez nous dans notre ville de Goma. Ah, ça tu n'as la mikaka, mwizi, 40 voleurs. Yenjo la kwa kwa kwanza kula muka, tu m'voter à quoi député. Est-ce que c'est ce que le Congolais en a besoin? Voilà un peu, c'est pourquoi nous sommes en train de voir, d'un côté, le régime cherche à tromper la population en disant, voilà, je vais déclarer la guerre, je vais réunir les congrès, à la moindre escarmouche. Mais il y a déjà beaucoup d'escarmouches. Madame, vous ne voyez pas des escarmouches? Vous venez de nous parler de Minova. C'est la petite, hein? Ou c'est la grande? Apparemment. Parce que ouais, je pense avec Madame Nelikea, vous avez comme eu slogan dans votre parcours de campagne électorale. Vous avez, j'en sens un peu d'oubli, mais c'était Donc nous avons intérêt chez votre tout gagner, n'est-ce pas ça? Alors, en 23, en tant que commission rebelle, il ne sait pas le nom, nous on appelle la négociation avec les chefs de l'État qui s'est dit Haïti qui est encore, vous êtes je crois signé en 2009, vu que tu n'as pas battu l'armée nationale, à part que j'ai allié l'armée nationale, on a un parti politique qui t'a pas reconnu. Alors, en tant que si le gars a éditionné ça, il y a une communauté qui l'a monté, il y a quoi déjà la chanson? Comment vous trouvez ce genre de propos? Est-ce que, oui, le président Tshisekedi, il a dit, il est prêt pour parler avec vous. Et jusque-là, la population, la communauté, il n'a quoi souffrir, il n'a quoi victime. Comme les frères ont dit que non, il a enregistré déjà plus de 35 morts dans le cas de Boulémou. Alors, en tant qu'étudiant touché, en tant qu'opposant, opposant, on appelle à corriger le chef de l'État avec les propos. C'est la réaction de votre part. Ça serait comment? Moi, je pense que d'abord, je peux commencer par dire que le fait que je pense que ces pays nous appartiennent, il faut commencer par noter que ces pays appartiennent à nous, Congolais. En fait, ça n'appartient pas aux étrangers. Et pour moi, je n'ai jamais associé le M23 aux Congolais.
parce que c'est un mécanisme qui se cache derrière une forme d'alibi. Ils se disent être des Congolais victimisés, ils se disent faire partie d'un tribu. Je n'ai pas vraiment avec l'approche du M23, faire partie d'un tribu qui se sent discriminé. Mais ces tribus-là, c'est ces mêmes tribus qui a perdu des vies humaines ici dans les camps des déplacés. Si vous allez dans les camps des déplacés, vous allez trouver que les Tutsis congolais, les Hutus congolais sont là-bas. Ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas en train de légitimer la lutte de M23. Donc, si ces pays nous appartiennent à nous tous, oui, mais d'abord aux Congolais. Et ce n'est pas pour autant que nous allons dire que le Congo ne peut pas être en collaboration ou en relation avec les autres pays autour de nous ou dans le monde, mais ça dépend de l'aura, ça dépend de la capacité de négociation. C'est ce que mon confrère Lifo était en train d'essayer de dire lorsqu'il parlait du leadership, parce que tout dépend de qui parle. Et il va parler de quoi? Vous voyez, je vais vous donner un exemple d'une activité très récente que j'ai suivie, la présence de notre président de la République en France. Et moi, lorsque j'ai suivi les débats, j'ai été étonnée. Je trouvais que c'était une forme de moquerie qu'ils ont pris pendant au moins 20 minutes ou 30 minutes, je crois 10 ou 15. Ils étaient en train de parler des adresses de Kinshasa. Non, là, tu viens de me gagner un billet à 0, il faut rentrer à Kinshasa, je vais te montrer c'est quoi un accueil et tout. Quand tu reçois des visiteurs, en fait, la personne qui vient ici, ou quand tu es avec quelqu'un, il voit avec qui je suis. Moi, Nelly, c'est pas de la même façon que je suis en train de communiquer ici, que je peux communiquer avec un enfant, parce que je suis mère des orphelins. Quand je suis en train de communiquer avec les personnes de 3e âge, ça sera différent. Et donc pour moi, ce que nous avons aujourd'hui comme faiblesse, c'est pas parce que ce sont les Congolais qui ont un problème qu'ils sont en train de traverser. Mais c'est parce qu'il y a certaines personnes, il y a une pression extérieure qui en profitent de par les faiblesses qu'ils sont en train d'observer du leadership actuel. Moi, je n'aimerais pas revenir sur l'acceptation des accords, disons l'acceptation des dialogues ou pas. Parce que moi, je me suis toujours posé la question en termes de redevabilité. Le président Félix Tshisekedi nous doit des explications. Il doit nous dire pendant plus de 13 mois qu'il était avec un mouvement qui était déjà en mode sommeil. À Kinshasa, hébergé, pris en charge par lui, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? Si on peut parler du dialogue. C'est aujourd'hui que tu refuses de parler avec les gens, tu as fait Bon, qu'ils me prennent aussi en charge, j'aimerais aller à Kinshasa. Mais j'aurais du mal à avoir même l'audience pour le voir. J'aurais du mal. Récemment, j'étais avec un grand diplomate en ville, la personne avait besoin d'entrer en contact avec quelques autorités. C'était trop difficile, mais il y a une personne qui se permet de parler, d'héberger un groupe de rebelles, un groupe de personnes qui sont en train de combattre son propre pays pendant plus de 13 mois. Mais aujourd'hui, quand vous refusez de parler, commencez par dire, et quand vous parlez de quoi? On ne sait même plus s'il s'agit des accords du 23 mars 2009, ouais, ou il s'agit des accords de lorsqu'ils étaient à Kinshasa ensemble, hébergés là-bas. Donc moi, je pense que c'est très important pour nous, en tant que Congolais, de comprendre que nous avons assez souffert face à ce qu'ils appellent le non-respect des accords. Mais ces accords appartiennent à qui? Si on revenait même sur les accords, là, leurs revendications, un seul tribu, d'ailleurs moi je n'appelle pas ça tribu parce qu'aucun Congolais, Tutsi, Nande ou je ne sais pas, Kassaï et tout, revendiquerait ce que ces gens-là du M23 sont en train de revendiquer. Avoir, je ne sais pas, un seul ministère pour eux, être à la tête de toutes ces institutions et mécanismes de recettes du pays et tout, être à la tête de l'armée et tout. Si vous lisez les accords, moi, je me dis franchement, et la personne qui s'est assise et négocié ça, est-ce que sa tête fonctionnait? Donc moi, je ne suis pas d'abord très chaude à parler du fait notre président ait refusé aujourd'hui d'entreprendre des dialogues avec le M23. Je lui ai vu aller au Rwanda récemment et il a dit on ne va plus se battre pour des morceaux de terre. On ne va plus se battre pour ceci, cela. Je veux vous prouver que le Rwanda est notre partenaire. Qu'est-ce qui s'est passé? On doit commencer par là. Entre eux, il s'est passé quoi? Sinon, on sera en train de souffrir pour rien. Même la personne qui meurt a le droit de savoir pourquoi je meurs. Ouais.
Il ne faut pas nous manipuler et nous donner des informations que vous voulez qu'on puisse avoir, pendant que notre tête tourne. Et notre tête nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des non-dits qui restent. Et c'est la raison pour laquelle moi je vais plus parler du côté de la liberté d'expression. Aujourd'hui, si vous voulez émerger politiquement, il faut être de la majorité. Fort malheureusement. Un pays démocratique, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Si vous êtes là, vous n'avez que des conseillers, les gens avec qui vous avez souffert dans les pays étrangers là-bas, là où vous étiez en train de faire des fucking jobs ensemble, tout, c'est pas possible. Les conseillers qui sont avec vous à plus de 2000 km, ils ne parlent pas les réalités de chez nous, même nos frères ici présents. C'est parce qu'ils ont les serments de couvrir leur parti, mais ils ne sont pas associés dans les décisions qui se prennent, pourtant localement, dans les zones touchées. Et des vrais conseillers, ils sont là, ils se permettent, je vois quelqu'un qui doit faire les contrôles des institutions étatiques et qui se disent le Congo va bien, les institutions vont bien, on est à plus de... Les petites choses miettes qui se passent là, c'est à plus de 2000 km. Pour compétir à l'offre électorale de 2006, c'est ça d'abord l'origine. On remonte de 2006 vers 2009, il y a eu une conférence de paix organisée chez nous ici à Goma, dont on a vu notre frère Malouma, le père à son âme, celui qui patronnait les histoires ici. Et c'est là où les histoires M23 ont trouvé leur naissance, si vous vous rappelez bien. Parce que l'accord du M23 tire son origine dans une activité qui s'était tenue chez nous ici un certain 23 mars 2019. Et si vous lisez les revendications de toutes ces histoires, vous allez comprendre d'où ça vient. On remonte en 2012, on a vu les M23 qui se sont descendus, qui ont commencé à faire des histoires telles qu'ils ont fait. Jusqu'en 2013, ils avaient fait 10 jours dans notre ville de Goma ici. Ils avaient fait tout ce qu'ils avaient fait, ils ont pillé, ils ont fait... Disons, ils ont massacré même notre population, mais rien n'a été dit. Alors moi, je voulais juste parler sur les enjeux autour de cette guerre. Il y a d'abord 3 compartiments derrière cette guerre. Et le premier compartiment que nous devons comprendre aujourd'hui, cette guerre, elle est soutenue au niveau international par les vautours internationaux ainsi que leurs pays respectifs. Et là, je vais vous parler de M. George Soros, je vais vous parler de M. Bill Gates. Ces gens-là, ce sont eux qui sous-traitent les pays dans la sous-région pour menacer, afin de prier nos intérêts. Ils profitent aussi d'utiliser certains des Congolais inconscients qu'ils sous-traitent pour prier nos ressources ici et les transporter vers là-bas. Vous allez comprendre que le Nord Kivu en général, ou l'ex-Grand Kivu, regorge à son sein au moins 60% des réserves mondiales du coltan. Alors ce sont des minéraux vraiment stratégiques. Aujourd'hui, si nous sommes sous-traités, nous sommes pillés, il y a des guerres interminables ici chez nous, c'est pas